Ça c'est l'admission hein. Et les gaz ils sortent comme ça. Bonjour à tous messieurs dames. Aujourd'hui petite vidéo méca. Alors je sais pas par quoi on commence parce que là il y a du en panne partout. Il y a du Mercedes dont non on n'a pas vu le dépannage. Ça non plus c'est arrivé en roulant. Ça c'est mon 4 char de Clio. Ça c'est toujours en cours. J'ai commandé les triangles. C'est pas vraiment les triangles, c'est les cylinder blocks en fait. Parce que les triangles c'est vraiment une barre de métal. Il faut remonter le berceau que l'embrayage a été fait. Mais bon ça c'est du perso. Donc ça va encore dormir un petit temps. Je te le dis direct. Et ici même, je pense qu'on... C'est dommage qu'on est au soleil ici. Mais on va se concentrer sur ça. On a un Scénic 2 1,5 litre DCI. 120 chevaux. Ou 131 tu sais non c'est pas le 131 c'est le 120 chevaux. Il démarre plus. Il est comme étouffé. D'après les dires de mon collègue, il pense à la vanegère. La vanegère j'y crois pas une seule seconde. Je pense plus à un problème de fab bouché. Et du coup il n'y a plus d'échappement. S'il n'y a plus d'échappement, il n'y a plus d'évacuation de gaz. Il n'y a plus de démarrage. Donc on va enlever la bête pare-brise, tout ça. On va faire un petit peu de place. Et on va essayer d'ouvrir le conduit de la vanegère échappement. Si ça démarre, et que même ça prend pas de tour, mais que ça démarre, ça vient de l'échappement, quoi. C'est que ça ne respire plus. Si ça démarre toujours pas, on verra, quoi. Parce que mon collègue, il dit que la vanegère reste ouverte. Mais même avec une vanegère ouverte, tu prends un peu de gaz d'échappement dans l'admission, mais rien de bien méchant quoi. Bon, je t'ai épargné tout ce bordel là. Moteur essuie-glace, bête pare-brise, tout ça et tout, nickel. On arrive ici, la vanegère elle est là. Le retour d'échappement il est là. Et le catalyseur il est juste en dessous. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va... J'aurais bien ouvert directement lui. Mais... Mon intuition me dit que ça vient plus du catalyseur ou du FAP. Donc je vais déconnecter le FAP et on va essayer de démarrer sans échappement. Ça te parle ça? Je m'attendais à ce qu'il soit plus colmaté que ça, mais il est pas beau. Donc ça fera pas de mal à ce Scénic de faire une petite trempette. Parce que c'est soit le problème que les gaz ne s'échappent pas, soit ils n'arrivent pas, ou soit il y a le gasoil qui n'arrive pas. Donc on va nettoyer ça dans un premier temps. Et donc tu vois pas trop, mais il y a des morceaux. Enfin, il pèse une tonne le tuyau. Ça dit que la vanegère doit pas être belle non plus. On va démonter la vanegère aussi. Nettoyage complet de l'admission. Pour ce faire, là, baigner dans l'essence, le bon 90. Comme 95% des vanegères, dès que tu as enlevé les 3 vis qui se trouvent là, une derrière et une là, et débranchées, tu vois, la petite fiche qui est partie dormir, elle ne bouge pas. Elle bouge pas. Donc, dégrippant dans un premier temps. Après tu prends ta meilleure cale de bois et tes petits tournevis plats et il va falloir aller taper pour décoller le machin, essayer de la faire tourner. Je t'apprends rien hein, donc je m'y mets, je te reprends quand c'est sorti mon copain. J'ai enlevé la grosse durite là de Sural pour avoir plus de place et j'ai commencé à tapoter pour la faire tourner, elle est soudée. Il va y avoir de la casse, je le sens quoi. Donc je vous laisse une dernière chance hein, je badigeonne de dégrippant, tu vois, partout. Maintenant, il faut que ça agisse. Puis une petite cigarette tranquille. Mais on va pas y passer la semaine, hein, tu connais. Sinon, j'essaierai de sortir le complet, tu vois. J'ai foutu mon doigt dans ce trou-là. Il est sorti noir. Donc... on va essayer comme ça et puis même pour nettoyer le collecteur, de toute façon, enfin le collecteur, ce qui sert de collecteur, parce que c'est un... Le collecteur sur ce moteur là, c'est juste le tuyau quoi. Il n'y en a pas. Après tu vois, tu arrives directement sur ça et ça c'est indémontable sur un 5 DCI. C'est parti du bloc. Donc tu peux pas le nettoyer. C'est la merde.
C'est la merde, Richard. Ça commence à se lever. Du coup, j'ai rebadigeonné de irripant. Et voilà, j'espère ne pas trop marquer le collecteur. La vanne, on la changera certainement. Ça a commencé par ça. Et ça a fini comme ça. Et c'est pas fini. Il est encore dedans. Voilà. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, de toute façon, que ça allait casser. En tout cas, il est raide comme jamais. Il devait plus faire son rôle, frérot. Ok, frérot. J'ai un peu abîmé le... Oh! Je vais essayer de le tourner maintenant. Je le savais que ça allait terminer en casse. C'est comme ça. Tout ça pour ça. Mon collègue disait que la vanne GR était bloquée en position ouverte. Non. Plutôt en mode fermé, donc mon hypothèse est la bonne. C'est que la vanne GR ne marche plus. Le kata doit être colmaté. Pour en arriver là, refroidisseur des gaz d'échappement. L'admission qu'on avait enlevée ici. Ici, admission normale. Et là, c'est de l'eau, boîtier d'eau. En 3 vis, ne vous pouvez pas avoir, c'est pas 2 vis, c'est 3 vis. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aller à opérer ça et lui, sa mère. T'as compris ou pas? Voilà, je vais enlever ça. Je sais pas comment je vais faire, hein, mais peut-être par le dessous, le pousser, le... Après, ça ira faire un tour dans l'essence aussi, parce que tu vois, il y a des, il est plus rond le trou de l'admission. C'est parti. J'ai bien envie d'essayer de démarrer comme ça. Là, l'admission est ouverte, donc il y aura l'air. Là, c'est de l'échappement et ça revient ici. Donc il y aura l'échappement aussi. Théoriquement, ça démarre. Hein. Bon, il y a peut-être l'eau qui va un peu cracher là. Donc il faudrait pas que ça rentre dans le turbo, l'eau. Mais ouais, on peut essayer de démarrer comme ça à tentative, hein, pour voir si ma thèse est bonne. Hein. Donc là, voyant moteur d'office, hein, il va tout clignoter. Le papillon il est pas mis, la vanne GR elle est pas mis, il va gueuler, il va gueuler. Ça devait être une opération de routine, ça se transforme en la mort. J'ai mis des grippons au-dessus de la vanne et quand je fais tourner ça, ça fait tourner la vanne. Là, j'ai plus de grippe. J'ai plus de grippe, j'ai bien marqué le plomb de joint. Donc ça sera rattrapable, tu vois, on poncera un peu, tac. Et j'en suis là. Donc je pensais lui faire un petit bain d'essence, histoire de cramer la calamine qu'il y a autour. Mais ça pue. Ça pue pour cette pièce-là, maintenant c'est cette pièce-là qui est en jeu, quoi. Parce que tu peux pas non plus trop forcer, elle est en alu. Si elle fissure, c'est mort. Donc petit bain d'essence, je pense, pour cette coquillette. Frérot, on va pas s'acharner plus. C'est impossible. On pourra rien y faire. J'ai essayé de la casser. Je suis en train de faire du Salomon Simon. J'ai essayé par là. Je suis en train de baiser le plan de joint d'ici. Enfin, faut se rendre à l'évidence. C'est mort. Faut changer le complet. Donc là, pour l'instant, il faut que j'aille à la casse du coup pour chercher ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Donc on verra ça lundi. Et du coup, le prix de chez Renault, tu veux même pas entendre parler de ça. Donc ça sera à la casse. Et à la casse, je démonterai la vanne GR, tac, proprement, pour récupérer que ça. Et la vanne GR, on la prendra neuve. Chose dit, chose faite. Nouveau collecteur. Enfin, c'est pas un collecteur d'admission, mais moi j'appelle ça comme ça. On va bien le nettoyer. Nettoyer ce qu'on peut de la vanne par là. Et on va remonter ça tel quel. Hein. On va plus prendre de risques. Le client ne veut pas mettre une vanne GR neuve. Il veut juste que ça démarre et que ça roule. Ça, on laissera ça à l'abandon. Tout est remonté ou presque. Il manque la durite de Sural là, vite fait. J'ai démarré, le moteur il a démarré. Il voulait prendre des tours même carrément. Je suis assez surpris. Tout est remonté ou presque. Bien nettoyé le tuyau de l'admission. Bien nettoyé aussi à l'essence tout le boîtier truc. J'ai démarré comme ça sans la durite de Sural. Il a bien démarré. Nickel. Et il voulait même prendre ses tours. Donc je suis agréablement surpris, je vais te dire.
Parce que je pensais plus à un catabouché ou une merde dans ce genre. Mais donc voilà, je remonte la surale. On essaye d'accélérer un petit peu bien comme il faut, de le faire tourner. Et si tout va bien, ben on remonte la baie de pare-brise et petit effacement défaut. Donc je te reprends au niveau de la valise. Bon, tout est remonté nickel. On fait un petit passage au diag. L'injection, il est vraiment pas content. ABS non plus, prétentionneur non plus. Ouf, c'est 4 charreaux ça. Bon, comme d'habitude, on se soucie de rien, on efface tout. On voit les fixes. Après on redémarre et on voit ceux qui reviennent. Que du coup que là j'avais démarré sans PMH, enfin, j'ai fait un peu n'importe quoi, tu sais. On avait démarré sans suralimentation et tout, donc voilà, il n'y a plus de défaut du tout là. Ok, ça c'est bon. Impeccable. On va revenir au menu, voilà. Maintenant on va démarranche. Ça démarre. On va essayer de prendre un peu de tour. Pile carte à changer. Et il prend bien ses tours, tu vois. Grosse fumée blanche à l'arrière, je sais pas si tu l'as vu. C'est parce que dans la... Bah, de toute façon elle revient là la fumée. Hein. Il y a tout le produit qu'on a mis, il y a de l'essence et tout dans le circuit, tu sais. Voilà, que ça fume bien, ça fait du bien que ça fume d'ailleurs. Regarde ça, là toute la fumée qui sort là. Waouh. Même pas de voyant moteur mon copain. Maman, je vais se panter de l'auto. Ah merde, il veut repartir direct. Je voulais juste mettre le contact. Bouge pas, t'énerve pas. On va relancer la recherche et voir si à nouveau. Merci d'allumer la radio pour diagnostiquer. Ok, tu m'emmerdes avec ta radio. Injection, encore des défauts, logique. Après, voilà, je peux pas faire des féfés, des ruines, hein, t'as capté. Hein. Donc voilà. Je te reprends à la fin de la lecture. La bonté divine. Ça, c'est l'admission. Hein. Et les gaz ils sortent comme ça. What the fuck? Ça n'a pas été notre vanne EGR. Elle s'est rebloquée. Du coup on va mettre une neuve. Donc je redémonte tout ça et on va faire la même vidéo qu'on avait fait. Tu vois les gaz sortir comme ça? Incroyable. Là on a enlevé l'admission. Et regarde les gaz d'où ils sortent. Vas-y à fond hein. Les gaz d'échappement ils remontent par là à cause de la vanne EGR qui est au bloqué ouvert. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait chauffer le moteur ou que j'ai utilisé ça. C'est peut-être un peu des deux. La vanne est sortie toute seule. Et elle est bien en position bloquée ouverte. Donc tous les gaz d'échappement remontent. Le Graal. Neuve dans le papier. Tu vois. Bon, c'est de l'entrée de gamme. Hein. C'est pas du Renault Powerflux. Mais ça devrait le faire. Ça va marcher mon copain. Maloto. Vas-y. Vas-y, je tiens la surale. Hein? Non, une horloge. J'ai mis un tout petit coup de gaz, il est parti de suite. Tu crois? Accélère pour voir. Non mais je vais remonter la bête par vrai frérot, il ne marchera plus. Normal. Et là, il aspire. Là il aspire. Ah donc mon diag était bon. Ouais. J'ai pas envie qu'il y ait un moteur. Hein? J'ai pas envie qu'il y ait un moteur pour effacer. Là il n'y a rien d'allumé donc il y a juste à remonter et les vannes EGR neuves. On en revient au pied de la casse frérot. Tu vois les casses franchement tu fais 2 fois le travail. Bon bah c'est impeccable, c'était vraiment la vanne EGR, c'est vraiment, même moi je suis espanté, j'aurais jamais pensé quoi. La vanne EGR, je sais pas si je te l'ai montré quand je l'ai sorti, mais position ouverte à morte. Hein. Ouverte au possible. Hein.
Elle est bloquée ouverte. Voilà.